Voilà, alors cette semaine, en début de semaine, s'est produit une tragédie humanitaire en Turquie et on ne peut pas rester insensible à cela. La Gemara nous dit dans Masechet Ivamot, Daf Samech Gimel, Amar Rabbi Elazar bar Avina, En puranut ba laolam ela bishvil Israël. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir l'impression, nous dit la Gemara, que c'est arrivé aux Turcs et ça n'a rien à voir avec moi. Et si quelque chose se passe dans le monde, c'est pour remuer, secouer le Ham Israël. En pour Anout Baal Olam, ela bishvil Israël. Et il y a un pasouk dans Tsephania qui dit, Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël, Ichrati goyim, j'ai tué des peuples, Nashamu pinotam, j'ai rendu désert leur demeure, Echravti chutzotam, j'ai détruit leurs rues, Urtiv amarti ach tir'i oti tikri musar. Et la Kadosh Baruch Hu dit la raison pour laquelle ces destructions se produisent, c'est parce que il veut qu'on le craigne davantage et qu'on prenne du moussard. Donc nous allons essayer de voir, et à la lumière de notre paracha, ce qu'on doit prendre, ce qu'on va essayer de voir un petit moussard que l'on doit essayer de retenir. La Gemara dans Masechet Zvachim, Daf Kuf Tetzain, apporte une machloket Tanaïm concernant la période durant laquelle Yitro vient rencontrer le Ham Israël. Est-ce que Yitro est venu avant Matan Torah ou il est venu après Matan Torah? Rabbi Elazar Amodaï dit que Vaishma Yitro, qu'est-ce que Yitro en Mashmoa Shama Uba, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Rabbi Elazar Amodaï dit Matan Torah Shama Uba. Il a entendu Matan Torah, Shekshenitna Torah l'Israël. Lorsque la Torah a été donnée, alors il y a eu un écho très fort qui a retenti dans le monde. Ils ont été ébranlés, tremblés. Comme c'est marqué dans le pasuk, et Rachid lui écrit, c'est-à-dire que chaque roi goy, Kol Hashem yicholel ayalot, et donc ça parle de Matan Torah, Uveichalo shel kol melech hu melech, kulo omer kavod la Kadosh Baruch Hu. Donc tout le monde a été saisi par l'événement du Matan Torah, et ils vont se rendre chez Bilham, etc., etc. Donc Yitro, lui, a entendu cela, et il s'est rendu chez le Ham Israël. Par contre, Rabbi Eliezer, il dit, Kriyat Yamsuf Shama Uba, chez Nehemar, etc. Donc il y a d'autres preuves là-dessus. Donc il y a des divergences dans les Tanaïm. À quel moment Yitro est venu? Est-ce qu'il est venu avant Matan Torah ou est-il venu après Matan Torah? C'est une machloket Tanaïm. Rashi rapporte au début de la paracha, Mashmoa Shama Uba, Kirat Yamsuf ou Milchemet Amalek. C'est pas marqué meforage dans la Gemara Milchemet Amalek. C'est marqué ou bien qu'il a vu Matan Torah, il a entendu Matan Torah ou il a entendu Kirat Yamsuf. Rashi rajoute, il a entendu Milchemet Amalek. Alors deux questions très légères à soulever. La première, si Yitro est venu après Matan Torah, pourquoi ce désordre? Pourquoi d'abord Vaishma Yitro Kohen Midian et seulement ensuite il y a Matan Torah? Pourquoi on ne met pas les choses dans l'ordre? D'après Rabbi Elazar Amodaï, Yitro est venu après Matan Torah. Alors on aurait dû décrire dans la Torah Matan Torah et seulement ensuite décrire la venue de Yitro. Première question. Deuxième question, d'après Rabbi Eliezer, qu'il a entendu Kiryat Yamsuf, et Rachid nous dit qu'il a entendu Kiryat Yamsuf et Milchemet Amalek. Milchemet Amalek, c'est a priori un grand miracle que Kiryat Yamsuf. Milchemet Amalek, il y a eu une guerre. Le Ham Israël a vaincu Amalek. Soit, mais c'est comme toutes les guerres, il y a un vainqueur. Mais Kiryat Yamsuf, ça paraît bien plus, c'est complètement hors norme, hors nature. Où c'est marqué? Ah, dans la Gemara, il y a marqué, tout à fait. C'est Rashi qui rapporte. C'est étonnant. Ouais, je dis, d'abord, il n'y a pas marqué dans la Gemara. Et pardon, il n'y a pas marqué dans la Gemara. A priori, Milchemet Amalek, c'est moins que Kiryat Yamsuf. Dans la Gemara, il y a marqué Kiryat Yamsuf. Ou bien le Mandamar Rabbi Eliezer Amodaï, il est venu, il a entendu Matan Torah. Alors Rashi, il rajoute aussi Milchemet Amalek. D'où il a sorti Milchemet Amalek? Pas seulement d'où il a sorti, en plus c'est caché. Milchemet Amalek, c'est moins chachouv que Kiryat Yamsuf. Donc, il a entendu Kiryat Yamsuf, suffit. Il a entendu aussi Milchemet Amalek. Le pshat est le suivant. En réalité, l'un des messages phares de notre paracha est le message suivant. Marqué dans le pasuk, Moshe Rabbeinu s'adresse au Ham Israël
en leur disant l'un des objectifs de Matan Torah, de cette révélation unique dans l'histoire de Matan Torah, c'est afin que Tiyeh Yirato al Penechem, afin d'injecter la crainte dans le cœur du Ham Israël. Ce qui fera dire à la Gemara dans Masechet Nedarim d'Afraf Amud Aleph que tout celui qui n'a pas de Yirat Shamaim, tout celui qui n'a pas de Boucha, plutôt, tout celui qui n'a pas de Boucha, tout celui qui n'a pas donc cette qualité qu'est la Boucha, alors Beyadoua Shelo Amdoura vous réglez Avotav al Har Sinai. Ça veut dire qu'en fait, c'est forcément qu'il n'est pas, ses ancêtres n'étaient pas au pied du mont Sinaï. L'objectif de Matan Torah, c'était injecter la Yir'a. Et la Gemara traduit la Yir'a en tant que Boucha. La Boucha. Et celui qui n'a pas la Boucha, alors finalement, c'est-à-dire que l'objectif de Matan Torah, c'était injecter au Ham Israël à sa descendance. La Yir'a traduit la Boucha. Et sans cela, celui qui n'a pas, il n'a pas d'avenir. Et donc, c'est si important. Et on sait que ses ancêtres ne sont pas tenus au pied du mont Sinaï. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la Boucha? En quoi elle traduit la Yir'a? C'est ça l'objectif de Matan Torah, cette révélation. Pourquoi ça s'appelle la Boucha? La réponse est que nous, on prend la Boucha en général comme un défaut. On aimerait que nos enfants soient sûrs d'eux, qu'ils ne soient pas timides, et que dès qu'ils rentrent dans la salle, tout le monde ressente leur arrivée. Les timides, c'est un signe de faiblesse. Aval, c'est pas vrai. C'est pas la définition de Boucha, c'est pas la définition de Boucha, c'est Bosh panim le Gan Eden, Az panim la Geinam, Bosh panim le Gan Eden. Pourquoi? Se dire la Boucha, c'est la qualité de celui qui se laisse impacter, transporter, imprégné par un message. Ça, c'est la Boucha. C'est-à-dire le Boucha, c'est celui qui a l'humilité nécessaire pour être alerte à des messages et être impressionné par certains messages. Il se laisse impressionner, il se laisse transporter par certains messages. Il n'y a que cette personne qui est capable, qui a le courage, parce qu'il en faut du courage pour se laisser impressionner par un message, il n'y a que cette personne qui se laisse impressionner par un message qui a un avenir. Azpanim, il a beau être intelligent, érudit et tout ce qu'on veut, finalement il atterrira au Geinam. Azpanim la Geinam. Pourquoi? Parce que la Azout, c'est par définition dureté. C'est-à-dire celui qui a le front, le visage dur, impénétrable. Il n'est jamais impressionné, rien ne le touche, tout rebondit sur son front et ne l'imprègne pas. Celui qui est dans une situation où il est inimpressionnable, indifférent, il n'a aucun avenir. Rien ne va le percuter, rien ne va l'imprégner, rien ne va le transformer. Il n'y a que les messages venant de l'extérieur qui peuvent changer un homme. Or, celui qui est az, par définition dur, rien ne va véritablement pouvoir le changer. Le Bosh Panim, c'est celui qui est. Donc, quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous au Har Sinaï, il a injecté cette humilité, cette capacité d'être impressionné par quelque chose qui va nous emporter, nous transformer. C'est l'un des objectifs. Et cette midat achna, cette midat abusha, c'est une midat qui va nous être transmise tout au long des générations. Elle est si importante que c'était l'un des objectifs annoncés de cette révélation au Mont Sinaï, parce que c'est ce qui va finalement permettre à un homme de s'inscrire dans un chemin d'évolution. Celui qui ne se laisse pas transporter, impressionner, qui est indifférent, il est inéluctablement dans le chemin de la régression. Ça marche que pour les Israël, pas pour le Motaola, parce qu'aussi ils ont été impressionnés. Alors on va voir très bien. Alors c'est ça tout ce qui va changer un homme. Yitro, il a entendu Kriyat Yam-Souf. D'après Rabbi Elazar Amodai, il a entendu Matan Torah. Mais vraisemblablement, il y a une question. Il n'est pas le seul à avoir entendu Kriyat Yam-Souf, ni le seul à avoir entendu Matan Torah, mais il est seul à être venu. On ne voit pas d'autres goïms qui se sont joints. D'accord. Et alors, mais c'est pas parce qu'il était le beau-père qu'il est venu. Il a entendu Kriyat Yam-Souf. C'est vrai. Mashma c'est pas Stam qu'il est venu parce qu'il voulait être mitgayer, il voulait adhérer au Ham Israël. Et c'est étonnant de voir qu'il y a plein de gens qui ont entendu ces merveilles
On ne voit pas trop de... Moi, je me serais attendu que s'il y a quelque chose qui arrive, comme ça qui arrive, il y a un flux de non-juifs qui viennent et qui cherchent à adhérer au Ham Israël. Comme à l'époque, voilà. V'achlu goyim leorech. On voit pas, on n'a pas vu ce flux. Il y en a un qui est venu, un. Ça veut dire que le plus grand des messages de l'histoire s'est adressé au Ham Israël, mais chez les nations, il n'y en a qu'un seul qui a changé. Pourquoi? Parce qu'on peut entendre les plus belles choses. On peut voir les plus belles choses, et quand on est hase, on ne changera pas. Il est marqué dans le pasouk, dans Michelet, Letz take ou petit harim. Lorsque le letz, il est frappé, alors le sot deviendra intelligent. Letz take ou petit harim. Chazal nous dit dans le Midrash que Letz take, c'est Amalek. Lorsqu'il va recevoir une gifle, alors petit, c'est Yitro, qui était un sot, puisqu'il était dans l'erreur, il va retrouver l'intelligence. Alors, ce qu'il voit dans Amalek, finalement, c'est ce refus de certains à accepter les vérités les plus évidentes. Un homme, il a une capacité inexplicable, presque, à se mettre une carapace pour finalement rejeter même les réalités les plus frappantes, les plus évidentes, les plus merveilleuses. On voit Amalek, il est dingue. Il a envie de refroidir tout le monde. Il est prêt à se... C'est comme ça. Il vient attaquer pour refroidir. Pas seulement lui, Amalek, pas seulement il n'est pas impressionné, mais il cherche à refroidir tout le monde. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop expliquer. Mais évidemment, c'est le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, il est ainsi fait. Pas tout est rationnel chez le Yetzer Hara. C'est-à-dire que l'homme, il a une certaine capacité à mettre une carapace et finalement à être inébranlable. Rien ne le touche. Il peut entendre les choses les plus sensationnelles, voir les choses les plus merveilleuses. Pendant un jour, 2 jours, il est waouh, mais après, il retombe dans sa routine médiocre, aura des pâquerettes. Voilà, ça. Yitro, il a entendu Kriyat Yam-Souf. Mais il a aussi eu écho de Milchemet Amalek. Il a vu à quel point, s'il ne prenait pas l'initiative de venir pour essayer de montrer son adhésion, alors finalement, Milchemet Amalek montre à quel point un homme qui ne réagit pas est fragilisé, est fragile, et donc il peut finalement ne rien... C'est l'indifférence de Amalek qui finalement montre que si on ne fera pas le fer quand il est chaud, on ne changera pas. Ça, c'est l'une des choses qu'a entendu. C'est-à-dire, tu l'as entendu? C'est là, alors tous. Mais lui, il a entendu et il a frappé le fer tant qu'il était chaud pour ne pas être comme Amalek. Il a pris de Amalek l'enseignement de ce qui peut être dangereux pour un homme, même quand il assiste aux plus belles choses, mais finalement, après, ça va s'estomper. Donc, il prend l'initiative, il traduit ça en action. Il y a marqué que il dit le Ramban, ça veut dire qu'il faut concrétiser. Lorsque quelqu'un il a une envie soudaine de progression, il ne doit pas la lâcher, il doit tout de suite la concrétiser. Parce que lorsque je concrétise... Pardon? Donc ça veut dire qu'il faut la concrétiser. Pourquoi? Parce que si on ne la concrétise pas, on reste un letz. C'est quoi un letz? Le Messilet Yesharim dit qu'un letz, c'est comme quand il y a une armure, un bouclier. Le letz, il met la graisse dessus, et puis les flèches, elles glissent. Donc il y a des flèches. Mais il a le secret de faire glisser tout ce qui pourrait le pénétrer. C'est comme ça le letz. Et donc, il a vu ça, il s'est dit, c'est pas possible, à quel point l'homme est fragile, à quel point l'homme, le Yetzer Hara, peut lui mettre une carapace et le rester inchangé. Donc, il a entendu Kriyat Yam-Souf, mais il a entendu aussi Milredek. C'est-à-dire, ce qui va le faire changer, c'est sûr, c'est Kriyat Yam-Souf. C'est sûr, paro. Aval, ce qui va le faire venir, ça c'est Milchemet Amalek. Parce que quand il entend Milchemet Amalek, il voit à quel point quelqu'un est exposé à l'inertie, malgré les plus belles choses. Il est inertie, il est là. Il est à Beit Vagan, mais en fait, il ne change pas.
il est en plein Belleville, à Beit Vagan. En réalité, il est à Belleville. Il est à Belleville. Il va chez Nani chaque matin. Il va chez le boucher, au café. Il est à Beit Vagan, mais en réalité, il vit à Belleville. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, à Beit Vagan, il y a de la Torah. Il a une armure. Rien ne le transperce. Rien ne le transperce. S'il n'y a pas d'initiative pour concrétiser les choses, ça reste extérieur. On peut être émerveillé par les plus beaux discours, par les plus belles choses que l'on voit, par les plus grands talmidei chachamim, par le monde, une vie de Torah, un monde de Torah, et rester intact. Intact, ou plutôt le même. Ça, c'est ce que Yitro nous enseigne. C'est-à-dire, tu peux voir Kiryat Yam-Souf, c'est là, si tu ne décides pas de changer, de venir, de te joindre, de faire un effort, alors tu restes dans ton coin. Ah, avec l'éblouissement de celui qui est dans son coin. L'éblouissement de celui qui est dans son coin et qui n'est pas concrétisé, c'est un éblouissement qui va finir par s'estomper, se calmer et disparaître. Ça, c'est ce qu'il a entendu. C'est pour ça que Chazal, d'après Rabbi Elazar Modaï, même avant, c'est passé après Matan Torah, mais c'est marqué avant Matan Torah. Parce que finalement, il est venu. Tout le monde a entendu Matan Torah. Il y a le seul qui est venu. Quelque part, le préambule à Matan Torah, c'est le comportement de Yitro. C'est vrai que chronologiquement, Yitro suivait Matan Torah, mais dans l'ordre des idées, Yitro, c'est le préambule à Matan Torah. Parce que sans l'attitude, l'état d'esprit de Yitro, celui qui cherche à se laisser transpercer et qui saisit les opportunités, qui les concrétise, qui ne se laisse pas, qui laisse pas les grandes choses glisser sur sa personne, mais pénétrer sa personne, ça c'est l'attitude, l'état d'esprit indispensable à celui, donc à celui pour recevoir la Torah. C'est pour ça que Yitro, même si dans l'ordre chronologique il est après, mais en réalité il est avant. C'est ça, il a entendu Milchemet Alek, c'est ça qui l'a fait venir. Voilà, Milchemet Alek, le danger. Il a entendu comme tout le monde, mais personne n'est venu. Parce que finalement, après on se rendort. On se réveille, après on se rendort. Même les plus belles choses. Il m'en anili, mili. Si moi je ne fais pas rien, Hachem il m'envoie ça. Et là, il dit, si j'avais assisté au grand miracle, je serais différent. Pas du tout. Regarde, ils ont tous assisté à des grands miracles et c'est tous restés des nigauds. Si ce n'est pas toi, personne ne le fera. Ça, c'est donc les sodes. Et ça, qui. Rabbi Yosef. J'invite juste en disant que quand on voit donc quelque chose aussi qui se passe, donc un tremblement de terre aussi dramatique, aussi tragédique, finalement, on ne peut pas se dire, ça indique que la stabilité du Ham Israël doit être renforcée. Il y a marqué dans le Passouk qu'on dit chaque matin, Hilum elefanav kol haaretz, aftikon tevel baltimot. Hilum elefanav kol haaretz. Lorsque la terre tremble, c'est là où elle devient plus stable. Hilum elefanav kol haaretz. Lorsque la terre tremble, hil, aftikon, elle devient plus stable. Nachon, baltimot. Et Rashi explique que lorsque la terre tremble et que on s'inspire de ce message, alors elle devient beaucoup plus stable. Aftikon tevel baltimot. Lorsqu'Hachem fait trembler, chilum elefanav kol haaretz, la terre, au sens propre comme au figuré. C'est ça, alors Aftikon tevel baltimot. Donc il faut savoir qu'on doit renforcer notre stabilité, hein, comme il y a marqué dans le parashat sur le parashat Hashua, il y a marqué Vayerev vayiboker yom ha-shishi. Le cycle de la nature le plus élémentaire dépend de ce 6 Sivan, de la paracha de cette semaine, Yom Ha-Shishi, de 6 Sivan. Et si le Ham Israël adhère à la Torah, alors il renforce sa stabilité. Quelque part, comme si Akadosh Baruch Hu nous indique que les bases sur lesquelles donc, nous nous posons sont un petit peu fragilisées. Elles peuvent trembler. Et c'est à nous de les rendre encore plus stables afin qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie toujours cette protection, surtout pour tout le Ham Israël et surtout en Eretz Israël, afin qu'on puisse continuer à le servir dans la tranquillité et la joie.